Salut YouTube, aujourd'hui vidéo sur Epic 7, on va parler du patch note, tout ce qui va arriver d'ici la semaine prochaine. Ouais, cette semaine prochaine, il y a des trucs qui vont se passer même dès demain. Parce que oui, on est encore mercredi à l'heure où je filme. Et j'ai déjà react tout à l'heure en live sur Twitch, donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai le lien. Et on est parti. Alors, première news, c'est cet artefact là qui va drop. Bon, l'artefact est pas mauvais, c'est un artefact limité qui a littéralement les mêmes caractéristiques que l'artefact de Benimaru, son Tachi. Donc en gros ce que ça fait c'est qu'au début du combat ça donne un buff immunité et si le personnage n'a pas de debuff il aura un buff attaque. Bon, l'artefact n'est pas mauvais mais la bannière elle est un petit peu naze parce que concrètement on ne peut pas pitié l'artefact. Au bout de 120 invocations, on ne peut pas pitié l'artefact, on peut faire la pitié et on va dropper un guerrier 5 étoiles aléatoire et c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est pas du tout le plus optimisé. Moi j'ai déjà passé mon temps à yap tout à l'heure en stream, il y a des alternatives à invoquer à cette bannière, juste prenez l'artefact en poudre vite fait, vraiment, soit vous prenez l'artefact en poudre, soit vous essayez on va dire de braquer la bannière en faisant 3-4 multi. Si vous avez l'artefact tant mieux, si vous n'avez pas l'artefact tant pis. Ne rentrez pas dans leur jeu à invoquer dans des bannières scam comme ça. Ils n'ont pas appris de leurs erreurs avec Rocket Punch et l'artefact MOAS, plus communément appelé Mother of All Shaft. Donc voilà, invoquez pas sur la bannière, prenez ça juste en poudre au mieux, parce que ces bannières là sont juste des gros shafts en fait. Alors, on va partir dans le nouveau système de la RTA. Bon, le système de RTA est pas mal. Ce que ça va apporter, c'est que pour les héritiers qui sont entre bronze et compétiteurs, auront accès à des personnages supporters. Donc en gros, c'est des supports. Voilà, vous voyez là, il y a le petit SP à côté des étoiles et du niveau des personnages. Donc on peut voir en même temps le gear qu'ils ont. Bon, de ce qu'on a vu pour l'instant, les personnages ne sont pas totalement méta. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a 2 ML5 étoiles, 2 ML4 étoiles, 2 personnages limités, et le reste c'est que des RGB. Donc je sais pas si le roster des personnages va juste se limiter à ça, ou si on aura d'autres personnages, peut-être Melinav, peut-être, je sais pas, peut-être quoi, Mortelix, peut-être Zio, bref, on verra. Et au niveau des stuffs que les personnages ont, alors, c'est pas super insane, mais c'est pas mal. C'est des stuffs qu'on pourra retrouver éventuellement en champion. Oui, c'est niveau champion ça. Mid champion, max, high champion. Mais à partir de Warlord, on ne devrait plus retrouver ce genre de... On devrait avoir beaucoup plus de stats sur les personnages. Donc, si on se base uniquement sur le Crow et la Charlotte, c'est sympa sans plus. Après, faudra voir la suite. Alors, en bas... En bas... Ça, c'est un nouveau mode de jeu qu'on pourra faire juste combien de fois 5 fois par jour et ça donnera du stuff. Bon, on n'a pas vraiment d'informations sur ce mode de jeu. On sait juste qu'on pourra récupérer du stuff avec ça. Si on se base uniquement sur le, on va dire le l'art, le skin des stuff, on peut on peut conclure que ça sera de la Banshee. Mais je suis pas sûr. Je pense que ça va être de tout. On voit aussi que ça donne des talismans. Je pense que ça devrait aussi être des stuff épiques, donc on va prendre. C'est pas insane, mais surtout que c'est limité à 5 fois, donc on verra. Peut-être que ça sera des bons stuff. Bon, on va juste avoir la fin de saison à partir de ce vendredi là. Donc allez, pourquoi pas, de toute façon ça va pas changer grand chose je pense pour la plupart des joueurs. On va juste recommencer à grind et encore. Du coup, il faut juste qu'on remonte tous au niveau de master, compétiteur, champion pour qu'on récupère le niveau classique qu'on a des mystiques qu'on récupère. Parce que vu qu'on va tous repartir en bronze, on n'aura pas accès aux 83 mystiques qu'on a après chaque win. Alors en dessous, ouais, juste des packs. C'est pas un patch note folichon pour l'instant. Il n'y a pas grand chose à part, on va dire, le contenu pour la RTA où il donne quelques personnages en support. À part ça, c'est pas immense ce qu'il y a dans le patch note. Et on voit juste que encore plus de promos pour avoir du stuff. Bon, prenez pas ça, ça a aucun intérêt. Il y aura d'autres packs de toute façon, même si vous voulez whale, il y aura d'autres packs qui seront même meilleurs bientôt. Donc ne craquez pas pour ce genre de petit bait. Alors ça, c'est pour les worlds. Donc on va voir les préliminaires pour les Worlds qui commencent donc dès le 21. Yep.
le 21 juin jusqu'au 7... jusqu'au... Oula non, jusqu'au 6 juillet, pardon. 21 juin jusqu'au 6 juillet, donc ça va durer un peu plus de 2 semaines, 2 semaines et demie, max 3 semaines. Et on verra, on peut voir en plus que c'est un BO3. Donc les mêmes conditions que la RTA des Worlds. Bon, c'est pas une bonne nouvelle, et vous allez voir ça après. Ça, je l'avais pas vu avant. Vous allez comprendre après pourquoi c'est pas une bonne nouvelle ce truc là. Alors, il y a ça. Bon, c'est un artefact qu'on aura de manière free to play totalement. Faudra juste faire, bah là ils le disent, le Festival Event Eve. Et l'artefact monte surtout la friendship. Donc l'amitié pour que vous puissiez économiser 3 Molagora à chaque fois que vous upez un personnage. La manière à laquelle on va le dropper l'artefact, est-ce qu'on peut le voir en bas? Non. Ok. Bah alors juste en bas, je vais vous retrouver pour la suite des informations sur notre patch. Alors, nous voilà pour la suite des infos. Donc voilà, le Festival Eve Event, c'est un événement qui va nous permettre, on voit, de récupérer des Goldstones, de l'énergie, d'accord. Le truc, c'est que là, il y a la petite carotte. Vous voyez que pour avancer et récupérer des points, dont l'artefact que je vous ai parlé tout à l'heure, il faut faire de l'arène, de la RTA, et la qualification des Worlds est gagnée une fois. Bon, c'est un peu problématique parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent la RTA, surtout vu de la méta actuelle. Dans la communauté, sur Twitch, je vois beaucoup de gens qui sont vraiment contre. Le problème, moi, que je vois, c'est surtout ça et ça. Et le truc, c'est que je viens d'apprendre juste avant, c'est qu'il faut gagner 2 matchs pour valider ce truc-là. Il faut en gagner 2, parce que c'est un BO3 et c'est dans les mêmes conditions que les lunatiques. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on pourra pas utiliser les mêmes personnages 2 matchs d'affilée. Donc il faudra avoir une box quand même assez remplie. Donc bon, petite carotte ici, c'est pas fou. Je sais pas pourquoi. Ça doit être pour juste donner du contenu de manière indirecte. Regardez, on vous force un petit peu à faire de la RTA, comme ça vous vous ennuyez pas au jeu, vous aurez des récompenses. Bon, les récompenses, on les prend, mais faut bien reconnaître que c'est un petit peu naze. Hein. C'est un peu naze, un petit peu bas de la part de Smilegate de faire vivre leur jeu à travers on va dire des coups en dessous de la ceinture comme ça, des ruses comme ça. Il y a aussi ce truc là, donc faut EP des pièces, crafter, convert, c'est comment on appelle ça? C'est l'extraction des pièces et reforge. Et à chaque fois qu'on fait ces missions en question, on va avoir les stuff en question, voilà, on va avoir les récompenses. Faites-le, hein. Ça, il n'y a aucun débat, c'est juste trop bien. En fait, que ce soit pour le stuff, que ce soit pour tout. Même je vois des talismans là, ça c'est pour les permutations, le stuff, pour reforge, avoir une pièce parfaite, bref, c'est vraiment tip top. Donc faites ces missions là et vous allez vous mettre bien derrière, c'est juste le petit litige qu'on va avoir. Ensuite, voilà, ok, donc on a vu la plupart des informations. La dernière information qu'on va avoir, ça va être un buff hunt qui va arriver dès ce week-end. Donc samedi, on aura le buff pour la hunt. Dimanche, ça sera pour les catalyseurs. Et lundi, ça sera pour tout. Vendredi, on aura le buff pour l'hôtel de l'esprit. Voilà. Et on va passer à la news la plus intéressante. Je vous retrouve juste après. Alors, nous voilà de retour. On va commencer à aller sur ça. Là est la news la plus... Oula, je vais baisser le son. Là est la news la plus intéressante. Je vais skip directement à ce qui est nouveau et ce qui nous intéresse. Alors, Illinav, on s'en fout un petit peu. L'artefact, il est pas non plus si fou que ça. Illinav, le seul intérêt que je vois pour invoquer sur elle, ça serait pour avoir un doublon, un imprint pour Amel Illinav, c'est tout. Et ça a pas tant de value que ça, vu qu'on sait que Eda va arriver derrière. Donc Eda Festival, qui est un personnage summer de l'année dernière. Et il y aura aussi Frida. Donc on va avoir 2 reruns des bannières été de l'année dernière qui vont drop, plus 2 nouveaux personnages de l'été aussi qui vont arriver cette année. On ne sait pas encore c'est qui, on sait que Biblis a été annoncé, on sait que Sigret a été annoncé, donc 2 personnages limités, mais je pense pas que ça a quelque chose à voir avec cette célébration été, ça devrait arriver beaucoup plus tard. Donc faut voir ce que Smilegate va cook avec ça. Et voilà la suite. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette bannière? Déjà, il y a des bons personnages, il n'y a pas débat. Ayou fait très bien. Arby, situationnel, mais peut très bien passer. DJB est revenu dans la méta. Et Piflon, elle est un petit peu moyenne. Maintenant,
il y a un indice dans ce screen. Il y a un indice et bah, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est ici. Ici, on peut voir que la bannière mystique dure 2 semaines. Et c'est exceptionnel. J'ai quasiment jamais vu une bannière mystique qui dure 2 semaines. La plupart du temps, même 99,99% du temps, ça dure 3 semaines. Donc on sait que le Raz arrive juste derrière. Ils sont très pressés de mettre le Raz carrément. Ils ont skip une semaine de bannière. Donc moi j'espère que c'est une bonne nouvelle et que le jeu va reprendre vie beaucoup plus tôt. Voilà. Le fait que Raz revienne plus vite, ça veut aussi dire potentiellement on va avoir du contenu plus vite, on va avoir les bannières été plus rapidement, à voir. Donc je vous laisse à vos libres interprétations. Voilà, en plus ils le mettent juste en bas. Je sais que cette information là, je l'avais ratée tout à l'heure en stream, maintenant je ne l'ai pas loupée. Et voilà, donc j'espère que de votre côté, vous avez commencé à stacker vos mystiques, que vous commencez à vous approcher de la pity. Parce que on sait qu'on aura une semaine de moins pour se préparer au Raz. Normalement, il aurait dû arriver une semaine plus tard. En tout cas, YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pareil, si vous voulez plus de vidéos YouTube, n'hésitez pas, j'en ferai d'autres sur Epic 7. Voilà. Sur ce, salut salut!